Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment avoir de l'ambition quand on manque d'estime de soi. Si on prend la définition du Larousse, l'ambition c'est juste un désir ardent de parvenir à faire quelque chose. Donc rien à voir avec la recherche du pouvoir simplement, c'est plutôt un sentiment qui nous permet de nous réaliser, qui nous permet de nous épanouir. Souvent on croit que pour être ambitieux, il faut absolument avoir une bonne estime de soi. On croit aussi que les gens ambitieux sont des personnes assoiffées de pouvoir et qui sont prêts à écraser les autres pour réussir. Le vrai problème qui vous empêche peut-être d'être ambitieux, si aujourd'hui vous manquez d'estime de soi, c'est que vous empêchez votre désir d'exister. Personnellement, je trouve ça vraiment dommage de ne pas oser être ambitieux sous prétexte qu'on manque d'estime de soi. Si c'est votre cas aujourd'hui, je pense que le problème c'est plutôt que vous étouffez votre désir. Vous n'osez même pas imaginer que vous pouvez parvenir à réussir ce que vous avez envie de faire. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux gens qui ont justement fait taire ce désir jusqu'à aujourd'hui et qui voudraient laisser leur ambition s'exprimer. Alors, je vais vous poser 5 questions très simples. Vous allez faire pause à chaque fois et remettre sur play une fois que vous aurez répondu uniquement. 5 questions qui vont pouvoir faire remonter à la surface votre ambition. Vous savez, le désir, c'est un peu comme en amour. On peut le provoquer et il faut aussi savoir l'entretenir. Donc il faut que vous ayez cet objectif en tête, mais il ne faut pas qu'il reste uniquement dans vos pensées, il faut que vous preniez des actions concrètes. Alors c'est parti, question numéro 1. À quel objectif, à quel projet pensiez-vous quand vous avez cliqué sur cette vidéo? Deuxième question, en quoi votre vie serait meilleure si vous atteigniez cet objectif? Troisième question, quel est le premier petit pas que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif? Question numéro 4, de quoi avez-vous besoin pour faire ce premier petit pas? Et question numéro 5, qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Allez-y! Alors peut-être que cet exercice vous paraît un petit peu simple. Alors c'est vrai que comme beaucoup de choses, la compréhension est très facile. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de le mettre en pratique. Alors laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cet exercice. Si vous avez répondu aux questions, est-ce que ça a été facile, oui ou non? Est-ce que vous trouvez que c'est un exercice pertinent? Si vous avez des points de blocage, n'hésitez pas à m'en parler. Donc vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse stephaniemoccoaching@gmail.com juste pour discuter de ce qui vous bloque, ou alors éventuellement on peut organiser une séance de coaching ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.